ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo je scrape avec vous, tout simplement. Je suis en train de faire toute une série de cartes, histoire d'avoir quelques cartes d'avance quand je vous fais un petit envoi ou que, voilà, que je vous écris. Parce que jusque là, c'est quelque chose que je ne faisais pas et mine de rien, faire des cartes, ça prend du temps. Donc je voulais... vous montrer, j'utilise ce que je vous avais présenté dans un haul craftelier, oui, le dernier haul craftelier, j'en fais pas toutes les semaines, donc c'est le dernier. Ce sont des petits, des mini blocs de Paige Evans. En fait, ce sont des swatchs un petit peu de c'est des swatchbooks d'ailleurs, je crois que c'est ça, pattern swatches, ouais c'est ça, ce sont des swatchbooks de ces collections à Paige Evans. Donc vous en avez, c'était vendu comme ça, c'est des lots de 2, et vous avez le petit book avec les papiers de fond et le petit book avec les sentiments. Voilà, et je vous avais dit que je vous montrerai ce que je fais avec, enfin ce que j'avais l'idée de faire avec, donc c'est bien parti. Donc il y a la collection Bungalow Lane, Horizon et Go the Scenic Route. Donc j'ai fait un fond de carte de alors 21, j'ai pris 21 sur 15,5. Voilà. Alors les petits carrés font normalement 5 sur 5 si j'ai bien calculé. Il y a juste ceux-là qui sont un peu plus petits. Ou un peu plus grands, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Ils font 5 sur 5 pour ceux-là. Et il me semble que ceux-là sont une bizarre... Oui, c'est ça. Ils sont un tout petit peu plus grands. Ils font 5,1. C'est ça qui me perturbe quand je les utilise. Ouais. Ceux-là font 5,1 et ceux-là font 5 sur 5. Alors, ce que je fais, c'est que je choisis 3 papiers avec une phrase ou une expression, comme ceci, vous voyez, dans ce petit bloc-là, et 3 papiers dans les papiers de fond. Donc, je reste toujours dans la... Je vous montre pas en même temps, voilà, je reviens ici. Je reste toujours dans la même collection. Je mixe les papiers de fond et les phrases de la même collection à chaque fois. Voilà, comme ceci. Donc, je plie ma carte en deux sur les 21, ce qui fait que j'ai une carte de 10,5 sur 15,5. Et là, elle n'est pas droite au niveau du pli. Hop, ça va se rectifier tout de suite. Où est mon plioir? Là. Donc, c'est tout simple. Hein. Il y a, franchement, très très simple. Et donc, je suis venue choisir 6 petits papiers qui, je trouve, se marient bien ensemble. Et je vais tout simplement faire une construction avec mes petits papiers. Laissez parler les petits papiers. Papier. Alors, comment j'avais fait ça? Plutôt comme ça. Ah bah voilà, c'est lui qui est pas à sa place. Voilà, j'avais mis le bleu comme ça. Le blanc ici. Et le rose ici. Non, justement. Celui-là comme ça, celui-là comme ça. Non plus. Je pense que celui-là était là. Celui-là comme ça, celui-là comme ça. Après, c'est, voilà, il faut celui-là comme ça et ça comme ça. Ce qui fait que non, parce que là, j'ai trop de bleu d'un côté, trop de rose de l'autre. Donc, je remixe. Vous voyez, c'est juste une construction, mais il faut la réfléchir. Alors, si je mets mon bleu ici, il va être à côté de ce bleu-là. Si je mets mon rose ici, comme ça, et le bleu ici, là et là. Mais du coup, les deux roses, oui, oh si, allez, zou, on va dire comme ça, c'est pas mal. Ouais, ça me plaît bien. Voilà, donc, bah écoutez, je vais faire du collage, tout simplement. Hop, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on est le 31 juillet.
Alors, pour l'instant, je suis en week-end. Je suis officiellement en vacances demain. Parce que je n'irai pas travailler. Donc, je suis en vacances. Voilà. C'est différent du week-end. C'est bête, hein. Mais psychologiquement, c'est différent. Un lundi sans aller travailler, ce sont des vacances. Un dimanche sans aller travailler, c'est un week-end. Et oui. Alors, dites-moi si vous aussi vos vacances commencent. Moi, ça démarre. J'ai commencé les travaux dans la maison. J'ai fait du ponçage cet après-midi, tout ce que je déteste. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aime pas poncer. Et j'attaque la peinture demain. Voilà, il me reste une pièce à peindre dans la maison. C'est la dernière. Enfin, après il nous reste quelques plaintes à poser, des finitions à faire. Nous sommes en autoconstruction depuis, je vous passe le nombre d'années, mais c'est vrai que construire et vivre au même endroit, c'est compliqué. Une fois que vous avez posé vos meubles, c'est pas toujours évident. La motivation n'est pas toujours là, puis j'avoue, les travaux, je sature. Je préfère bricoler dans mon atelier. Ça c'est clair, c'est pas le même bricolage. Ça c'est un bricolage plaisir. Voilà, voilà. Sinon, si vous partez pas en vacances, j'ai vu qu'il y a plein de petits concours. Si vous êtes motivé pour le scrap, il y a plein de petits concours là qui se préparent. Il y a Lise et Eva sur T'es pas scrap. Je viens de voir qu'il y a Camille de la chaîne Les Créas de Cam qui en lance un aussi. Il y a bien sûr Jamie de la chaîne Gem Scrap qui en lance un. J'ai vu qu'il y a Titi. Alors Titi c'est le défi de l'été, elle c'est un défi flip tag. Il y a Sylvie de la chaîne Colle tout partout qui nous lance un défi aquacard. Il y a Créamélis qui lance un concours aussi, c'est jusqu'au 30 août. Les créas de Cam c'est jusqu'au 15 septembre. Laetitia c'est jusqu'en septembre aussi, je ne sais plus la date. Je crois que c'est tout ce que j'ai vu pour l'instant, mais c'est déjà pas mal comme programme, hein. On est bien d'accord. Donc moi j'ai participé à celui de Lise et Eva. Je vous mettrai la vidéo quand elles auront reçu mes créations. Titi c'est en cours pour Laetitia et il va falloir que je fasse mon aquacard aussi pour Sylvie de la chaîne Colle tout partout. Et sinon, je pense que je vais participer aussi au concours de Amélie, de la chaîne Créamélis. Et si vous avez connaissance d'autres concours, mettez-les-moi en barre d'infos, je leur ferai de la pub. Et puis voilà. Bon, je promets pas que je pourrai participer à tous parce que bon, j'ai plein de choses à faire pendant les vacances, donc je dis pas que je vais être dispo pour tout faire quand même, parce que mine de rien, ça demande un peu de temps. Mais bon, c'est toujours un plaisir de pouvoir participer. Il y a plein de copinettes qui ont participé au mien, donc c'est un juste retour des choses de participer au leur. Voilà, voilà. Je suis bavarde ce soir, j'avais envie de discuter avec vous. J'enlève ma petite colle qui dépasse. Je me répète pour la 100e fois, mais je déteste ça. Voilà. Alors, là, j'aplatis bien. Et au niveau de mes jonctions de papier, pour pas qu'il y ait de petits coins qui rebiquent. Que ce soit bien lisse, qu'on ait l'impression que c'est un seul et même papier. Et voilà. Alors, bon, là c'est, on dirait, voilà, déjà c'est pas mal. J'aime bien ces peps, ces petits bouts de papier, vous voyez, colorés. J'aime bien les petits swatchbooks là de Page Evans. Autant les grandes collections, vous voyez, ça c'est normalement c'est une feuille 30-30, ça aussi. Voilà, c'est des papiers que je saurais pas trop travailler, mais sur des petites
des petites surfaces comme ça, je trouve ça sympa. Je pense que j'en reprendrai d'autres. Il me semble qu'elle en sort à chaque collection, donc vous voyez, j'en reprendrai sûrement d'autres. Ça coûte 5 € à peu près, entre 5 et 6 € le... Puis bon, les blocs sont quand même assez conséquents, parce que je sais pas combien il y en a dedans, mais il y en a quand même pas mal, hein. Et ça 2 fois, donc c'est pas mal. Donc maintenant, on va apporter un peu de brillant à tout ça. On est d'accord, c'est joli, mais c'est pas assez brillant pour moi. Donc, je vais utiliser... Alors, ça c'est un truc que j'avais trouvé chez Centracor. C'est un stylo colle liquide pour coller des paillettes diamantines. Alors, vous n'allez pas le voir parce que ça ressort généralement pas très bien en caméra. Quoique si, là ce sont des paillettes holographiques. Comme ceci. Ils en font de toutes les couleurs, les paillettes diamantines. Et là, c'est le stylo colle qui va avec. Alors, c'est la marque C'est Top, vous savez, qu'on trouve chez Centracor. Donc, je viens tout simplement mettre de la colle un petit peu partout sur ma fleur, ici. Et ce qui est bien, c'est que la colle, elle est légèrement bleutée. Donc on voit où on en met. Un peu là. Voilà. Je pense... Attendez, j'utilise la lumière pour voir si j'en ai mis partout. Comme ceci. Et après, en fait, vous voyez, il y a une pointe fine comme ça. Et vous venez souffler légèrement. Vous appuyez légèrement dessus. Alors, si jamais vous achetez, appuyez pas trop fort parce que ça peut sortir assez fort. Voilà. Hop là. Et après, je tapote. Et j'enlève l'excédent. Et voyez tout de suite. Ah bah tout de suite, hein, c'est beaucoup mieux. Bon, je vais attendre que ce qu'il y a sur la sèche, la sèche fleur. Vous avez compris, la fleur sèche. Et je viendrai passer un petit coup de pinceau pour enlever ce qu'il y a autour après. Donc, bah, je vais pas m'arrêter là. Bah non. Je vais en mettre un petit peu... où est-ce que je vais en mettre? Je vais en mettre sur les mots, là. Hop là. Ça devrait apporter aussi un peu de brillant ici. En fait, ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel stylo colle. J'en ai d'autres des stylos colle. J'avais ça que j'avais trouvé chez un Glupen, là, que j'avais trouvé chez Action. C'est exactement la même chose. Hein. Et sinon, j'ai aussi là un stylo colle que j'avais acheté sur Casey Art. Là. J'avais acheté sur une boutique aussi. Elle est... Oh, elle a l'air liquide la colle dedans maintenant. Voilà. Et sinon j'ai un stylo, un stick it aussi. Là c'est pareil, c'est un stylo colle. J'en ai plusieurs. Pour les petits détails, c'est pas mal. Alors, voilà, je tapote. J'enlève l'excédent et vous voyez, il y en a juste sur les 3 mots. Bon, les mots vont réapparaître hein, quand ce sera sec. Comme ceci. Ensuite, attendez. J'ai prévu... je récupère un peu les paillettes quand même, parce que c'est dommage de les perdre. Voilà. Hop. Et alors, pour les tout petits détails, je vais plutôt utiliser mon Stickles. Alors j'ai essayé avec les colles pailletées. En fait, j'en avais déjà, j'en ai retrouvé. J'ai honte. C'est un peu la cata quoi. Je vous ai dit, j'en ai pas quand je vous ai fait le haul action que j'ai acheté ces deux-là et ces deux-là. Mais en fin de compte, bah, j'avais ça. Donc voilà, honte à moi. J'ai tellement de trucs dans mon atelier que je me rappelle même plus ce que j'ai. Et
voilà, c'est pour ça qu'il faut faire du rangement pendant les vacances, histoire de retrouver ce qu'on a. Donc je leur mets la tête en bas, hein, parce que c'est pareil, sinon c'est pénible. Mais alors par contre, les embouts sont trop épais, j'arrive pas à faire des trucs fins avec, c'est pas terrible. Alors ce que je fais du coup, c'est que j'en mets un petit peu. Alors ça c'est une feuille Téflon, je l'avais trouvée chez Nose. Mince, c'est là que je voulais utiliser, c'était la plus claire. Je l'avais trouvé chez Nose pour 3 francs 6 sous, cette feuille-là. Et sinon, c'est des feuilles de cuisson, vous savez, en téflon réutilisable. Et ce qu'il y a de bien, c'est que la colle n'adhère pas. Enfin, ça se lave tout seul. On peut mettre de n'importe quelle peinture et tout ça s'enlève. Et bah, comme une andouille, j'ai mis un coup de cutter dedans. Il y a un endroit où elle est carrément coupée. Donc là, j'ai regardé, j'en ai trouvé sur Amazon. Donc je pense que je vais me recommander. C'est un lot de 3, je vais me recommander. Voilà, et ça c'est franchement pour protéger vos tapis, c'est super pratique. Alors, et du coup je viens avec une pointe, vous voyez, je vais venir prélever un petit peu de colle pailletée et je vais venir en mettre sur les petites fleurs ici. Histoire de, voilà, de pouvoir travailler finement parce que les embouts sont vraiment trop épais sur les trucs action. Et voilà. Voilà, voilà. Et malgré tout, vous voyez, je les trouve pas super pailletés. C'est pas... C'est certes pas très cher, mais à la limite, je préfère ça. Vous voyez, un peu de colle et des paillettes. Je les utilise, mais j'en rachèterai pas. Je préfère utiliser des paillettes directement avec de la colle. En plus, vous voyez, j'ai vraiment du mal à faire quelque chose de fin. Parce que j'ai l'impression de prélever que de la colle et pas de paillettes. Là, je vais peut-être rajouter des paillettes. Tiens, j'en ai plein là. Je vais peut-être en mélanger un peu dans ma colle. Ah, c'est pas bête ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah bah oui, tout de suite. Je sais pas si vous voyez la différence. C'est tout de suite plus pailleté. Hop. Alors, où est-ce que je vais en mettre? Ici. Et voilà. Ah oui, je voulais également remercier les nouveaux et nouvelles abonnés. Parce que bah, je suis à plus de 900 abonnés. Je dois être à 918 ou 919, je crois. Merci infiniment. Bienvenue dans mon atelier. Je remercie également les abonnés historiques qui sont là depuis le début. Vous êtes fidèles et c'est génial. J'adore vous lire. J'adore les échanges qu'on peut avoir sous les vidéos. C'est chouette. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Ça me motive à continuer à vous proposer des vidéos. Mais moi, je sais que je le fais pas pour juste pour moi, quoi. À la base, c'était vraiment pour partager mon scrap, donc je suis contente. Et voilà. Donc, bah, il va falloir que ça sèche maintenant. Et vous voyez tout de suite, hein, ça rehausse. Ah, mais je vous ai dit, hein, le rose et les paillettes, hein, il n'y a pas à dire. Par contre, vous voyez la colle pailletée Action quand même. C'est un peu light en paillettes. Hein. Je vais peut-être, comme c'est de la colle, hop, je vais peut-être faire ça justement pour en rajouter dessus. Je pense que ça va se coller du coup. Ah bah voilà, c'est tout de suite mieux. Je pense que vous allez voir, ça brille beaucoup plus. Ouais. Ouais.
Je dis pas, hein, les produits Action, il y en a plein que j'aime beaucoup et que j'utilise, mais là, je suis quand même un peu déçue. J'avoue être un petit peu déçue. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, je vais quand même les utiliser, ça sera pas perdu. Je n'aime pas jeter. Il faut vraiment qu'un produit soit défectueux pour que je m'en débarrasse. Ça va servir. Au pire, je pourrais peut-être même rajouter des paillettes dedans, parce que j'avais acheté ça l'année dernière à Noël. Vous voyez, c'est un lot c'est un flacon de paillettes très très fines, holographiques. Donc peut-être que je pourrais en rajouter dans les flacons. Je vais voir, je vais peut-être faire un essai. Donc voilà, alors pour celle-ci, et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hop là, donc c'est rapide hein, comme petite carte, c'est rapide. Donc celle-là, je les avais faites la semaine dernière, donc c'est pareil, hein, vous voyez, là ça a séché. Ah, ça c'est de la colle de chez Action justement, la colle pailletée, vous voyez, c'est pas top, hein. Ouais, c'est pas... Et là, par contre, là c'est du Stickles, et on voit tout de suite la différence, vous voyez. Ça n'a rien à voir. Hop, ici, pareil, c'est de la colle de chez Action, donc c'est un peu pailleté, mais voilà. Donc je vous montre les cartes que j'ai faites du coup. Là, ici, c'est du Stickles par contre, vous voyez sur les cœurs, et tout de suite, on voit tout de suite que ça brille, là aussi. Ah, la différence est nette. Hein. Ah bah j'ai oublié de mettre de la paillette ici, tiens, j'en mettrai après. Ici, j'en ai mis comme ceci. Voilà. Hop, donc j'ai toujours fait le même principe, 3 sentiments et puis 3 papiers de fond. Et là, avant la vidéo, j'ai fait celle-ci. Donc celle-ci, c'est avec la diamantine justement sur le papillon, vous voyez. Là, sur la petite pomme et ici sur les petites fleurs. Voilà. Ici. Alors vous allez plus voir les mots, mais en même temps, j'ai eu la main un peu lourde. Life is better, always better together. Voilà. Et les deux autres. Ah bah j'ai fait une série. C'est la première fois que je fais une série de cartes. Je crois que j'avais dû en faire... Non, la deuxième. J'avais dû en faire une pour mes vœux de bonne année. Et puis là. Voilà. Mais au moins j'ai des petites cartes. Puis bon, il n'y a pas vraiment de sentiment particulier. Au pire, moi je peux venir en coller un ici à l'intérieur. Voilà. Mettre une petite découpe de mots. Alors là, j'ai juste mis du glossy accent et j'ai aspergé des paillettes dessus. Et voilà ma série de cartes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Un commentaire, je vous réponds également avec plaisir. Abonnez-vous bien sûr et je réitère, bienvenue à tout le monde. Et activez la petite cloche parce qu'en ce moment je suis pas régulière dans les vidéos, ça vous permettra de savoir quand est-ce que j'en poste une. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!